Non, je forme les gens pour apprendre à fabriquer le gâteau. Ne partez pas apprendre à fabriquer le pain. Les gens après les formations me disent que monsieur, je suis dans une formation pour apprendre à fabriquer du pain. Je dis que mais David, vous n'en avez rien compris. Je ne forme pas les gens pour apprendre à fabriquer du pain. Je forme les gens à monter leur propre business. Maintenant, si tu as la force après pour te former à fabriquer du pain, tu vas le faire. Donc, après ici, vous allez recevoir toute la documentation que je vais vous envoyer. La première chose, c'est le site. Que ce soit chez vous, que ce soit n'importe où, ayez un site indépendant qui n'a rien à voir avec votre maison. Que ce soit le derrière de chez vous, que ce soit un espace inconnu, ayez d'abord un site. Vous avez un site déjà bien. Ensuite, vous aménagez ce site tel qu'il faut. Maintenant, on a dit, vous choisissez vos 3 produits. Les beignets, les samoussas, les gâteaux, ce que vous voulez. Vous dites que ce sont ces 3 produits que je vais faire. J'aurai besoin de quelle machine? Vous me dites d'accord, monsieur, voilà. On discute ensemble, vous dites, voilà les machines dont vous avez besoin. Vous achetez ça, vous déposez ça là-bas. Là, c'est notre étape. Ça, c'est quoi le mindset. C'est ça le mindset. Sinon, tous les boulangers là, auront chacun sa boulangerie. Tous les personnes, vous croyez qu'ils ont ça? Non, ils n'ont pas ça dans la tête. Mais aujourd'hui, vous avez ça. Et c'est ce que vous devez faire au sortir d'ici. Quand vous aurez maintenant votre usine, votre environnement de production bien installé, hein, c'est 2 choses. Si c'est vous qui allez produire, vous m'appelez. Je vous mets à votre disposition un pâtissier qui va vous former maintenant pour réaliser ces 3 produits. Les produits que vous aurez choisis. Et feu, ça sera parti. Si vous partez vous former ailleurs pour venir travailler chez vous, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que vous avez dit qu'il y avait le cube, ici il n'y a pas le cube. Il faut que vous achetez. Or, si vous formez exactement dans votre environnement, vous n'aurez pas besoin, vous prendrez rapidement la main. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc il n'y a plus de formation d'autres à faire ici. Vous avez donné un plan de blanche, vous avez donné tout. Je vais même vous donner le contact des fournisseurs, 3 fournisseurs que vous avez discuté pour les machines, pour avoir une idée synthétique. À combien va revenir machine. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire après. N'allez pas dire que je cherche à fabriquer le béni, non. Tu as en train de parler en fait du recrutement. Du recrutement, très bien. Comment est-ce qu'on fait pour recruter? C'est ça le plus difficile à boulangerie. Parce qu'aujourd'hui, à cette boulangerie, aujourd'hui, c'est un cabinet mais qui s'oriente vers l'ouverture d'une école de formation. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit criard dans le domaine de la formation en boulangerie au Cameroun. Tous les emplois de boulangerie, pour ne pas dire 99% sont formés sur le tas. Ceux qui sont formés dans les écoles, généralement, non seulement les aident par le métier, mais ils sont tellement mal formés qu'ils sont obligés de revenir à quoi se former dans des boulangeries. Or, aujourd'hui, on veut corriger cela en mettant une école pour un gars qu'on va vous appeler technicien en boulangerie. Dès que vous sortirez, vous êtes capable de produire du pain immédiatement. Et tous les autres pains qu'on fait en boulangerie. Si on vous appelle technicien en pâtisserie, vous êtes capable de produire du gâteau, tout ce qui concerne le frais, le sec directement, sans passer par une autre formation. Vous comprenez? Et ça, c'est pour ça qu'on a dit du 15-85%. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai essayé de guetter un peu les programmes des écoles à Douala, les élèves qui sont sortis. Un élève sort. Le business que les écoles font, c'est que quand ils te forment, ils t'aident à voyager. C'est un peu sur le business des écoles d'hébergement, des restaurations, parce qu'en réalité, on en a besoin un peu partout dans le monde. Donc pour le recrutement, qu'est-ce qu'on fait? Si vous montez uniquement votre pâtisserie, quand je vous vois quand vous avez vos activités principales, vous ne pouvez pas laisser ça. Qu'est-ce que vous devez faire? L'idéal, si on concentre uniquement sur une petite activité avec la pâtisserie, vous devez chercher un jeune qui est nécessiteux. Un jeune qui demande qu'à manger pour vivre, mais de préférence qui sait bien parler, qui sait bien écrire, qui va vous faire des rapports, qui a au moins un bac. Un jeune qui sait se positionner. Mais rassurez-vous aussi qu'il a un minimum de moralité. Vous comprenez? Maintenant, vous allez le prendre, vous allez le faire part de votre projet et vous allez dire qu'il doit être votre chef de production, votre responsable de production. Et vous demandez s'il accepte. S'il accepte, la première chose que vous devez le former. Vous allez le former, on va envoyer un pâtissier qui va le former dans l'environnement que vous aurez mis sur place. On va le former. On sait que normalement en 3-4 mois, il va prendre la main. Vous comprenez? 3 mois, vu les produits qu'on va faire, c'est les produits faciles. En 3 mois, en 2 mois, mais il prend la main. C'est un gars assez concentré. En 2 mois, il prend la main. Voilà. La stratégie de passer par ce genre de gars fait en sorte qu'il vous devient redevable. Il ne va pas partir tout de suite. Parce qu'une fois qu'il sera performant, une fois qu'il va se sentir là, vous comprenez? Il va chercher à partir. Rassurez-vous, il va chercher à partir. Maintenant, le fait que c'est vous qui l'avez formé, c'est vous qui l'avez fait par monter d'un cran, sortir de la misère et tout, il vous sera redevable pendant 1-2 ans. Et pendant 1-2 ans, vous allez encore former au moins 3-4 personnes. Et c'est comme ça que l'activité va se pérenniser. C'est comme ça qu'on fait. Si au village, vous avez trouvé ce genre de personnes, c'est tant mieux. Si vous trouvez ce genre de personnes, c'est tant mieux. Donc, ce genre de personnes qu'il faut trouver, essayez de
Il a travaillé sur moi, c'est en réalité. Donc c'est comme ça. Essayez de lui faire miroiter une carrière, une carrière qu'il pourra faire, n'est-ce pas? Et puis vous gagnez ça ensemble. Le jour, il faut se rassurer que le jour il part, vous allez se remplaçant. Voilà, ça vous permet d'entrer. Parce que dans ce projet, si l'employeur vous décourage au départ, vous risquez d'abandonner. Voilà. Monsieur Taylor, ouais. Est-ce que la formation ne doit pas se faire avec nous? Parce que, à supposer que... Bien sûr, je te vous déjà. Bien sûr. Quand vous formez quelqu'un, oui. Il est même marinaire le premier jour. Voilà. Très bien. Bien sûr. Obligé. Très bien. La formation doit être faite avec vous. Avec vous. Avec vous, pourquoi? Ça va vous permettre de le contrôler. Je vous dis un exemple, c'est ça qui se passe en boulangerie. Le monsieur va vous dire que, il va vous dire par exemple, il y a peut-être produit ici. Voilà. On va vous prendre ce biscuit. Ce biscuit. Parce que nous, en production, chaque cadre de production a ce qu'on appelle une fiche de consommation de matières premières et une fiche de production. Il est d'être capable de vous dire que pour faire ce biscuit qui pèse 50 grammes, j'ai utilisé telle quantité de farine, telle quantité d'améliorant, telle quantité de levure, telle quantité de beurre, telle quantité de d'être capable de vous dire cela. Ça, c'est ce qu'il a dit. Hein? Maintenant, vous, de votre côté, vous êtes capable de contrôler que ce qu'il a dit est effectivement vrai. Et pour être en capacité, il faut être formé aussi. Il faut être formé aussi. Mais pendant que vous êtes en train de former, vous êtes en train de suivre la formation, vous n'êtes pas en train de suivre la formation pour faire le gâteau, non. Vous êtes en train de suivre la formation pour un aspect comptable et financier. Ben, ça vous permet de le former. La comptabilité analytique, il sait ce que c'est. Donc le contrôleur en boulangerie, en pâtisserie, c'est ça son rôle. Lui, il est là pour valider la fiche de production du chef de production ou du chef d'équipe des boulangers. Parce qu'on ne dit pas n'importe quoi. Vous dites quelque chose, les contrôleurs valident qu'effectivement ce que vous avez dit est vrai. Vous comprenez? Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Que si c'est vous, le promoteur, vous vous formez, c'est votre enfant qui va suivre, votre enfant doit également se former. Parce qu'il doit pouvoir parler le même langage avec lui. Il ne va pas venir, c'est qu'il va vous tromper. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les boulangers au Cameroun. Les techniciens de boulangerie, de pâtisserie, ils s'approprient votre origine. Ils vous volent correctement. En ouvrant les yeux que le truc est déjà à terre. Il a ouvert sa bouche. Il est déjà à terre. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui au Cameroun. Et parce que ceux qui entrent dans le domaine ne veulent pas se former. Ils ne comprennent pas que quand on est dans le domaine industriel, il faut se former pour comprendre. Et il y a deux choses, il ne veut pas se former, il ne veut pas recruter du personnel compétent pour pouvoir gérer. Il ne veut pas recruter du personnel compétent. C'est un business. Il ne faut pas tout mélanger. On laisse opération. Vous, telle votre entreprise, vous fixez des règles. Voilà comment les choses se font. Vous le laissez faire, il fait effectivement. Et ensuite, venez contrôler ce qu'il a fait. Ne créez pas la route. C'est exactement ce qu'on fait en business. Si vous faites autre chose, vous allez vous aviser. Je commence. Mettez votre entreprise sur pied. C'est vous qui mettez les fiches. Je vais vous aider, bien sûr. Les fiches de production et les fiches de consommation de matières premières sur pied. Le gars doit remplir ça obligatoirement pour qu'il travaille. Vous avez un contrôleur, c'est vous le contrôleur. C'est vous le contrôleur qui allez venir valider cette fiche. Ok, c'est bon. C'est simple, on n'y a pas plus que ça. Vous faites plus que ça, vous allez vous arriver à perdre du temps pour rien. Et on fait comment? C'est simple. Et ça part de plusieurs trucs. Ça part du stock initial de la matière première qu'il faut contrôler. Il y a le stock ici, non? Qui est en train ici? On a vu tout à l'heure. On a le magasin. Ah, ça c'est pour les salles de caille. Il y a le stock ici, le stockage ici. Quel est l'emploi de quantité de matière première? Quelle est la quantité de matière première qui reste? Maintenant, on prend sa fiche de consommation de matière première. Ça va correspondre effectivement à la partie consommée. Donc, le contrôle, c'est exactement ce qui va contrôler. Quand ça allait se passer, c'est ça qu'on appelle le management. C'est ça qu'on appelle le management. Quand il fait ça, il fait ça. Maintenant, le point vient d'où? C'est qu'on a des contrôleurs souvent qui sont incompétents. On a des contrôleurs qui sont de connivence avec la production. On a tout genre de choses. C'est pour ça que votre rôle, donc, c'est que parfois vous allez faire des contrôles, vous venez vous rassurer que, effectivement, c'est bon. Vous se rassurer que le contrôleur n'est pas entré dans le jeu de la production. Ok, on va avancer. Production de farine locale.